Il a fait un bien bon disque, c'est Richard Petit. Bienvenue au cimetière des CD, Richard. Non, mais c'est bon ton album. Je suis invité parce que moi, je trouve ça intéressant, puis j'ai regardé que ça vendait pas très fort. J'ai dit, hey, c'est intéressant, original. J'ai dit, qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Ça fait longtemps que tu écoutes la musique, tu Richard? Tu l'avais dit, oui, quand tu as fait la critique, que j'en vendrais pas. Ah bon, parce que j'aimais ça. Ça, c'est le drame. Quand j'aime ça, ça marche pas d'habitude. Non, oui, j'aime la musique. C'est pour ça que Britney Spears et Ricky Martin, ça vend, j'ai ça. Il faut que tu fasses un album de même, là. Tu sais, hein? Fait que correct, tu vas être pillé, puis tu te mets des sirènes dans la vidéo, puis ça pogne au bout. Alors, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ah, j'écoute plein d'affaires depuis tout le temps. Autant j'ai T'achètes de la musique constamment? Non, ben, je me fais référer souvent les disques. Ouais. Là, à ce moment-là, j'écoute, mais je devrais pas le dire, mais j'utilise énormément les logiciels Napster. D'accord, ben, coudonc, c'est une façon de découvrir de la musique. J'en découvre pas mal, là. Ouais. Mais sinon, depuis le temps, là, j'ai passé à travers tellement de styles de musique, c'est bien large. Je commence avec un très grand classique jazz. Ouais. Ah ouais, ben ça, c'est selon moi, c'est un des meilleurs albums là, de relaxation à maison, là. Dimanche après-midi, Miles Davis, Kind of Blues, c'est... Oui, Kind of Blue, c'est quand t'es pas flou, la pochette, là, puis qu'on peut l'avoir comme faux, c'est pas mal mieux d'ailleurs. Hein? On va-tu l'avoir comme faux, la pochette? Y a-tu moyen de l'avoir comme faux, la pochette, là? Que les gens puissent... Bon, voilà! Ça, c'est ordinaire. Kind of Blue, Miles Davis. Et c'est vraiment... Est-ce que tu as d'autres albums de Miles Davis? Non, mais j'ai des shows en vidéo de Miles Davis que j'aime regarder à l'occasion. Oui. Mais j'aimais bien ça. J'aime les cut live de Miles Davis. C'est là qu'on voyait la folie du gars. Là. Oui, l'as-tu déjà vu en entrevue? Non. C'est quelque chose. Dis-toi que Johnny Rotten des Sex Pistols, il n'y a rien là. Il peut aller sur non, ça en a consommé de la drogue. Oui, pas mal. Ensuite, on passe ici du coq à l'âne, là, ça, en fait, c'est le premier disque. Qu'est-ce qu'il joue, là? Star Wars, OK. OK, d'accord. Ça, là, en fait, c'est le premier disque que j'ai acheté. Ça, c'est un excellent solo de xylophone. Et c'est le premier disque que j'ai acheté. Je me rappelle de jouer au Lego. J'avais 7 ans et je mettais ce disque-là over and over pendant des heures et des heures et des heures. Et j'étais un grand... Ah ouais, non, ma mère, elle capotait. Mais j'étais un méga fan de Star Wars, puis je trouve que c'était un excellent... Moi, j'ai joué ça à la radio sans arrêt. Est-ce qu'on conseille ça aux gens, là? Ben, s'ils peuvent le trouver. Il est bien rare. Donc, c'est bien rare. Faible chance que vous le trouviez sur le marché. Voilà, il est bien égratigné à part ça. Il n'a pas trouvé sa pochette, mais au moins, il y a le CD de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Le Kind of Blue de Miles Davis, c'est au jazz ce que Sgt. Pepper's est au rock à peu près. Absolument. Pourquoi tu as choisi? Il y en a qui viennent ici, je ne peux pas choisir Sgt. Pepper's, tout le monde l'a choisi. Ah, ben, moi, je sais pas, quand c'est une référence, quand j'ai enregistré l'album, j'écoute que du Beatles, quand d'enregistrement. Écoute, c'est les dieux de la musique. Là, pour moi, au niveau des harmonies, puis tout le kit, c'est que tu t'imbibes de ça en écoutant, en enregistrant, puis ça donne une bonne référence là, pour savoir si tes tunes tiennent la route. Écoute les tunes de Sgt. Pepper's. OK, là, je pense qu'on peut se refaire encore un petit peu plus là, pour faire upgrader le power d'une tune. On va regarder un extrait de Lucy in the Sky with Diamonds. Tu aimes les Beatles. Maintenant, les Négresses Vertes avec un album de remix. Oui. Ça, c'est en import ici au Canada. Ça, c'est bon. Écoute, même on reprend 2 3 fois la même tune sur l'album, mais c'est des remixes de Massive Attack, de Clive Martin. C'est pas des deux pics. Non, c'est des excellents. Et l'album des Négresses Vertes, Mila, qui était le premier album qu'on a découvert, c'était, écoute, un album que j'ai écouté là. Ben, je pense que c'est un album genre au printemps, puis dès qu'il se met à faire beau, il fait chaud. J'écoute que ça. Ton album fétiche de printemps, de soleil. C'est un convertible? Non. Bon, je ne sais jamais. Et ça, c'est sorti il y a 7 ans à peu près, en 93. À peu près. Mais je pense que c'est encore disponible. Oui, mais c'est excellent. Il y a des versions de club, en fait. Là. Mais c'est avant-gardiste comme son pour 93. C'est des sonorités qu'on entend depuis 2-3 ans à peu près, mais les Négresses Vertes avaient été chercher ces gens-là. Ah ouais, ben, je pense que l'initiative était partie de Massive Attack. OK. Qui avait repris, qui avait demandé. Puis après ça, ils ont fait un collectif de remixers pour... OK. Ben, c'était excellent. Et il nous reste les colocs avec Dehors Novembre. Dehors Novembre. Ben, pour moi, quand Dehors Novembre est sorti, ça a été pour moi... parce qu'on j'avais travaillé sur l'album, puis je trouvais que...
Thomas. Très grands amis. Hein? Oui, oui. Puis c'était un album où est-ce que les colocs prenaient, je sais pas, là, il y allait vraiment d'un côté dark side, où est-ce que c'était longtemps, tu sais, on n'avait pas eu un album de même au Québec. Non, on devait puis, ouais. Puis c'est justement, ça a fait comme le pas entre les chansons comme Tout le temps trop de bonne humeur de Dédé, son côté comique à l'auteur-compositeur. Oui, c'était peut-être plus près de la réalité, cette chanson-là, Le Répondeur, entre autres. Ben, Richard, merci beaucoup de nous faire visiter au cimetière des CD. Kiss and Run, c'est le titre de son album.